Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue aujourd'hui dans ce live. Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, séance de yoga avec des pranayama. On va faire plusieurs formes de pranayama, dans des postures, à l'extérieur de postures. Voilà un petit peu ce que vous allez découvrir aujourd'hui ou pratiquer, continuer à expérimenter. Alors coucou, bienvenue, pensez à liker, à commenter, à partager, voilà, bienvenue à tous dans ce cours, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Alors aujourd'hui on a de la chance, on a une bonne connexion apparemment, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière, donc on n'a pas pu faire ce cours là. Donc c'est très bien, on va pouvoir revenir faire un petit cours de pranayama et yoga. Alors bienvenue, dites-moi que vous êtes là, pensez à liker, voilà super. Tarana, pardon. Coucou, je vois que tu es là, super, bienvenue. Alors les autres, n'hésitez pas à me dire que vous êtes là, voilà, pensez à mettre des petits pouces, des petits cœurs, super. Et voilà, aujourd'hui, je le répète, cours de pranayama et yoga. Donc on va faire des postures de yoga, quelques nouvelles postures, donc aussi découvrir toujours des nouvelles postures, donc c'est toujours intéressant. Hélène, bonjour à toi aussi. Donc c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles postures et des pranayama, donc des respirations. Donc ça peut être très utile dans votre vie quotidienne, comme ça peut être utile quand on a besoin de se poser, quand on a besoin de se ressourcer, de lâcher le mental, aussi c'est très puissant pour lâcher le mental. Aussi pour retrouver de l'énergie, c'est aussi très puissant selon certaines respirations qu'on utilise. Alors Louisa, je suis là, super. Coucou, donc coucou Agnès, coucou Lali, coucou. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés aujourd'hui pour venir faire ce cours. Donc ça va être un cours avec des postures et avec des respirations. Donc pensez à coucou Lise, donc je vous laisse arriver tranquillement. Vous pouvez prendre un petit pouf avec vous, donc ça vous permettra dans certaines, surtout plus à la fin quand on va finir le cours, donc de vous poser tranquillement sur votre pouf pour bien faire les respirations et être à l'aise dans la respiration sans être en train de tenir votre dos. Super, je vois qu'il y a du monde qui arrive, donc ça fait plaisir, c'est chouette de voir que vous êtes là, nombreux et nombreuses. Super, super. Écoutez, on va venir. Samira, coucou à toi aussi. Super, bienvenue pour ce cours. Donc c'est bien que vous soyez là, c'est super de vous retrouver tous les jours. Coucou Christine. Et Louisa, coucou aussi, Magali, bonjour, Corinne, bonjour, super. C'est bien, je vois qu'il y en a toujours qui sont là, qui maintiennent, c'est génial. Ces petits cours quotidiens pour redécouvrir des postures, pour découvrir certaines autres postures, pour relaxer notre corps, relaxer notre esprit et venir faire des respirations dans le calme pour lâcher toujours notre mental, mais aussi certaines respirations dont on va commencer par une qui permet donc au contraire de booster notre corps. Alors Louisa, bonsoir, Corinne, on persiste, c'est bien. Sylviane, coucou, super, on va venir commencer tranquillement notre cours. Alors je vous propose Magali, trop contente. Moi aussi, écoute, je suis contente que vous soyez là et ça fait plaisir en tout cas de vous avoir, je vais pas dire voir, parce que ça va être difficile, mais de vous avoir avec moi et de faire cette séance ensemble. Voilà.
Donc je vous propose de venir vous asseoir déjà dans un premier temps et on va faire donc une respiration qu'on appelle Kapalabhati. Donc c'est une respiration que quand on sait bien faire qui est facile, quand on ne la connaît pas c'est pas toujours évident. Alors du coup je réexplique un petit peu cette respiration. Donc c'est venir, en fait c'est toujours j'inspire et j'expire par le nez et je viens en fait faire des mouvements avec mon ventre, c'est-à-dire que je vais venir inspirer, gonfler légèrement le ventre et à l'expire en fait je vais rentrer le ventre. Et en fait c'est ça qui va faire que mon inspire et mon expire rentrent et sortent de moi. Donc par exemple je vous montre donc ce que ça fait, donc je vous le détaille. Et ensuite, après, normalement, c'est vraiment, ça devient fluide. Donc, c'est-à-dire, j'inspire, j'expire. Vous voyez, j'inspire, je gonfle, j'expire, je rentre assez fort le ventre et ça vient sortir l'air. Donc, on vient faire ça à notre rythme. Pensez vraiment à lâcher, n'essayez pas trop de maîtriser, au contraire, hein, c'est fait vraiment pour apprendre à lâcher aussi. Ça permet aussi de dynamiser le corps, donc c'est très bien pour commencer donc une séance de yoga. Alors je vous propose d'y aller, on y va à notre rythme, comme on peut. Pensez déjà à bien vous relâcher dans la posture et on va venir prendre une bonne inspire. Une bonne expire, bien se positionner. Et on y va à notre rythme. Pensez vraiment à prendre votre temps, allez-y à votre rythme. Donc pensez toujours à inspirer, expirer par le nez. Donc, prenez une bonne inspiration. Et expirez, relâchez bien, décontractez. Prenez le temps de bien vous relâcher dans la posture et juste de prendre conscience de ce que fait la respiration sur votre corps. Sentez peut-être que quand vous inspirez, l'air est beaucoup plus frais. On appelle aussi cette respiration la respiration du feu. C'est fait pour activer, dynamiser notre corps, retrouver de l'énergie. Alors on y va, on reprend à notre rythme. Et on inspire bien. À l'expire, relâchez bien ici, relâchez les épaules, relâchez le dos. Reprenez conscience de votre respiration. Et on va juste revenir le faire une dernière fois à notre rythme. Ok, inspirez bien. Et en même temps que vous inspirez, levez les bras vers le ciel. Gardez l'inspire. Et en même temps, ici, venez resserrer Mula Bandhas. Donc retenez votre périnée et retenez l'inspire vers le haut. Et à l'expire, vous relâchez doucement les bras. Super. Alors prenez le temps ici et on va venir doucement
Vous pouvez enlever votre pouf si vous avez mis un pouf. Sinon, on va venir ici, relâcher les jambes devant nous. On va venir commencer donc déjà à s'étirer dans cette posture. Ensuite, on va venir faire une autre posture, donc peut-être qui sera une posture de découverte pour certaines. Alors, on vient inspirer ici. On inspire bien, on se grandit. À l'expire, on pense à bien relâcher. On relâche la tête, on relâche les bras. J'hésite pas ici à inspirer, à me redresser légèrement, à faire dos plat. Et à l'expire, à relâcher toujours un peu plus. Inspirez, grandissez-vous. Expire, je relâche. Encore une fois, j'inspire. Et à l'expire, je relâche bien et je déroule doucement vertèbre par vertèbre. Et je vais venir ici, donc venir déjà dans un premier temps, on va faire une torsion. Donc ça va permettre déjà d'ouvrir un peu le dos avant de venir faire cette posture. Donc on vient donc ramener la jambe gauche par-dessus la jambe droite, mettre le bras gauche derrière et on vient ici attraper notre jambe gauche. Ou sinon tenir tout simplement avec la main. On vient inspirer ici, on pense à bien se grandir. Et à l'expire, on relâche bien le bassin et on vient tourner vers la gauche. J'inspire bien, je pense à me grandir. Et à l'expire, à relâcher le bassin et tourner légèrement le torse. La tête ne doit pas forcer, la nuque ne force pas, c'est vraiment votre corps qui mène votre tête et non l'inverse. Et sentez comme ça fait du bien, ça relâche les tensions dans le dos, ça étire le dos, ça ouvre. Pensez toujours à avoir de bonnes inspires, de bonnes expires. Et à l'expire, on relâche ici. On vient faire la même chose de l'autre côté. On ramène la jambe droite par-dessus la jambe gauche, le bras droit derrière et on vient ici attraper notre jambe. Donc avec la main, avec le coude et si vous y arrivez, ici. On inspire bien, on se grandit. Et à l'expire, on relâche bien et on vient doucement vers l'arrière. Alors attention de ne pas vous pencher en arrière, votre dos doit être droit. Pensez à bien inspirer, à bien vous grandir et surtout ne forcez pas sur la nuque. Inspirez. À l'expire, vous pouvez relâcher ici et on va venir décontracter le dos en avant. J'inspire, je me grandis. Expire, je me penche vers l'avant et je relâche bien. Inspirez ici. Et à l'expire, venez dérouler vertèbre par vertèbre tranquillement. Relâchez bien le dos, relâchez les épaules. Alors, ici, on va venir, je me décale pour que vous puissiez bien me voir, on va venir avec la jambe gauche, la ramener ici, donc devant nous, et si on peut, donc le pied, donc légèrement vers l'intérieur. En fait, on va venir tourner ici et venir, alors je vous montre la posture, donc c'est-à-dire je viens attraper, bien sûr, si je peux, avec la main gauche, attraper mon pied droit. Et ici, en fait, je viens donc me baisser dans cette posture, ici. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, n'hésitez pas déjà à ramener la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je ferme légèrement le pied. Donc, il est dans l'axe du genou. Et après, je viens en fait venir pencher déjà mon corps vers l'avant. Donc, le principe déjà de venir pencher. Ensuite, si je peux, je viens attraper la cheville, donc le pied, ici. Déjà, peut-être la cheville et venez doucement descendre
vers l'avant ici. Et pensez à bien relâcher, à bien inspirer, à bien expirer. C'est pas forcément une posture évidente, donc on prend le temps. On ne cherche pas à aller trop loin. Inspirez bien. Et à l'expire, on se redresse doucement. Et on prend le temps ici de bien relâcher. Super. Et on revient ici vers l'avant, j'inspire. À l'expire, je relâche de nouveau vers l'avant. Je relâche la tête. Inspirez ici. À l'expire, relâchez bien les bras et redressez-vous doucement vertèbre par vertèbre. Super. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors je me tourne pour que vous voyez mieux. Hop. Donc je ramène la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et je viens ici donc ramener le pied donc, dans l'axe du genou. Ici. Donc je vais venir légèrement basculer donc, mon corps vers le côté gauche. Et ici, donc, le principe est de soit venir attraper la cheville, si je peux, ou le genou, hein. Je vais là où je peux. Et si je peux, je viens attraper la plante de pied, et je viens doucement descendre vers l'avant. Et je pense ici à bien inspirer, à bien expirer. Prenez le temps. Donc ça permet vraiment d'ouvrir le bassin. Et ouvrir le bassin, ça permet de lâcher les peurs, lâcher les stress, de venir dans l'acceptation. Donc on en a besoin. Inspirez bien. Et à l'expire doucement, je me redresse ici. Et je relâche vers l'avant. Et je reviens une dernière fois. Bien inspirer. À l'expire, relâchez vers l'avant ici. Inspirez bien. Et à l'expire, je me redresse doucement vertèbre par vertèbre. Super. Et posez-vous ici un instant. Donc, on vient s'asseoir ici. On vient ramener donc, les mains au niveau des genoux. Donc, on a fait normalement cette posture donc, hier pour ceux qui étaient là. Alors, c'est je viens inspirer, ouvrir et à l'expire, je viens basculer mon dos pour rentrer ma tête. Et ceci en ayant une inspiration assez rapide. Donc, c'est-à-dire j'inspire. Vous voyez, donc c'est assez rapide, c'est assez dynamique. Donc, je cherche pas à aller trop loin dans la posture et à me balader vers l'arrière. Donc, je reste quand même bien ancrée au sol. J'inspire. Donc ça travaille bien le dos, ça travaille la respiration, ça travaille les abdos. Et c'est une respiration aussi qui permet de lâcher vraiment tout. On peut lâcher les toxines, lâcher la colère. Voilà, toutes les émotions aussi qu'on ne veut plus, on les élimine. Inspirez bien, grandissez-vous et à l'expire, lâchez ici. Super. Alors, on vient ramener les deux jambes devant nous ici. Et je vais vous proposer ici, donc on va venir essayer de venir travailler un peu les bras. Donc ici, on va venir inspirer. Alors attendez, j'inspire. Voilà, j'inspire, j'essaye de tendre. Et à l'expire, ici, je viens soulever mon bassin. Donc, je ramène mes mains. Je pose les mains ici. Donc ici. Et je viens inspirer. Donc, essayez de tendre.
Donc doucement, hein, je ne cherche pas à aller trop loin. J'inspire et à l'expire, je viens ici soulever mon bassin. Donc doucement aussi. J'inspire, expirez. Inspirez. Faites-le à votre rythme. Cherchez pas à aller trop loin. Bien sûr, c'est pas forcément évident si nos bras ils sont pas assez musclés, donc ça travaille aussi. On inspire et à l'expire, posez ici. Et relâchez. On vient ici, ramenez bien les pieds vers nous. Et on vient inspirer, ouvrir. À l'expire, on vient bien arrondir le dos, rentrer la tête. Inspire, on ouvre. Expirez. Et je vous proposais ici de venir inspirer. Donc on va faire ce qu'on appelle la respiration de la cohérence cardiaque. Donc elle a un autre nom, je ne me rappelle plus. Samavriti, je crois. Donc c'est en fait c'est la respiration de la cohérence cardiaque. Donc c'est je viens inspirer en 5 temps et je viens expirer en 5 temps. Si c'est trop long, donc on peut faire j'inspire en 4, j'expire en 4. Le principe c'est toujours avoir donc la même longueur dans l'inspire que la même longueur dans l'expire. Et par exemple si vous trouvez que 5, vous pouvez faire plus, vous pouvez aussi augmenter. Donc là c'est à vous de voir. Donc par exemple, donc je viens ici, j'inspire en 5. Et à l'expire, j'expire en 5. Essayez à chaque inspire d'essayer d'ouvrir un petit peu plus à chaque fois votre cage thoracique, votre cœur. D'avoir toujours de profondes inspires, profondes expires. Et inspirez. Et à l'expire, relâchez. Vous pouvez venir vous mettre dans la posture assise juste un instant pour venir juste vous poser ici, prendre conscience de votre corps. Vous pouvez entendre la musique. Et sentir peut-être le calme qui est un peu plus présent à l'intérieur de vous, dans votre corps. Et je vous propose d'inspirer profondément. À l'expire, vous pouvez rouvrir les yeux. Super. Alors, je vous propose de venir vous mettre dans la posture du chat, ici. Et on va venir inspirer et à l'expire, on vient se mettre doucement dans la posture du chien. Inspire bien.
Expire, je plante mes orteils et je viens doucement dans la posture du chien. N'hésitez pas à bien plier les genoux, relâcher la tête. Quand vous vous sentez, vous pouvez relâcher, ouvrir les genoux. Pensez à bien étirer le dos. Ici, vous pouvez venir faire des mouvements. Donc comme si on fait un peu du vélo, on vient ouvrir le dos, on vient ouvrir le bassin. Dénouer un petit peu tout ça. Et on inspire ici. À l'expire, restez. Et ici, dans cette posture, on va venir inspirer. Ici, en fait, on va venir juste lever les orteils. J'inspire, je viens gonfler légèrement le dos, rentrer la tête. Et à l'expire, je retourne dans le chien. J'inspire, je lève les orteils, je gonfle le dos. Je rentre bien la tête. À l'expire, je reviens dans le chien. Du coup, pour toi, Sylviane, tu peux venir faire rester que dans le chat, par exemple. Pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre dans la posture du chien. Mais inspirez bien. À l'expire, venez dans le chat ici. Et on inspire dans cette posture. Et à l'expire, je vous propose de venir doucement vous mettre dans la posture ici de l'enfant en mettant les mains l'une contre l'autre devant et de bien relâcher le front au sol. Et sentez votre corps qui se grandit à l'inspire, qui se relâche toujours à l'expire. Prenez bien conscience de vous. Les deux mains en contact l'une contre l'autre. Vos deux parties unies, partie conscient, la partie de l'inconscient, unies l'une contre l'autre. Votre féminin, votre masculin, en même temps que votre corps se relâche toujours un peu plus dans cette posture. Posture qui réconforte, qui soulage, qui apaise. Prenez le temps d'apprécier. En même temps, vous pouvez écouter la musique, le calme à l'intérieur de vous. Inspirez. À l'expire, ramenez les mains près des seins, au niveau des seins, et redressez-vous doucement. Si vous avez du mal à être dans cette posture, pensez à vous mettre sur les genoux. Prenez le temps de vous ressourcer, de revenir ici maintenant. Et on va revenir dans la posture du chien et on va venir ici donc faire la respiration Ujjayi. Donc cette respiration, peut-être vous l'avez déjà vue avec moi ou autre. Donc c'est une respiration on utilise beaucoup en yoga vinyasa. Donc le principe c'est c'est plus facile de l'expérimenter dans la posture du chien normalement.
ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, c'est en fait de venir ramener, comme on relâche bien la tête, on ramène donc le menton près du sternum. Donc ça vient fermer en fait ce qu'on appelle le verrou de la gorge. Et donc en fait, ici, on vient respirer toujours avec le nez, mais ça vient faire un son au niveau de la gorge. On a l'impression en fait qu'on respire avec la gorge. Ça fait un petit bruit un petit peu comme la mer, donc il y en a qui disent Darvador, je préfère le son de la mer, je trouve c'est plus joli. Et donc on vient en fait fermer et on vient sentir, en fait ça doit faire un petit peu comme de l'air frais au niveau de la gorge. Un petit peu aussi comme quand on ronfle. Voilà, mais ça doit être un peu plus délicat. Donc normalement vous ne devez pas vous entendre enfin vous ne devez pas entendre non plus vraiment le ronflement, c'est juste vraiment le petit bruit. Ça, et ensuite en même temps donc on vient retenir dans ce qu'on appelle moula bandhas, donc le périnée. Donc en fait on ferme les verrous, c'est-à-dire donc le verrou de la gorge et le verrou donc du périnée, donc pour conserver en fait l'énergie à l'intérieur de nous. Donc c'est ça la respiration Ujjayi. Donc je viens conserver donc le prana qui est donc la vie. Donc quand on respire l'air, en fait on respire ce prana et on vient conserver en fait cette vie, cette énergie à l'intérieur de nous. Donc je vous propose de venir expérimenter ou de venir le pratiquer. Alors on vient se remettre dans la posture du chat et on vient inspirer. À l'expire, on vient se mettre dans la posture du chien. On relâche bien ici, on se positionne bien dans la posture du chien. Et ici, donc, on vient doucement faire le son au niveau de la gorge. Déjà, commencez à expérimenter ça pour celles et ceux qui apprennent. Quand vous vous sentez à l'aise, ou même que vous pouvez arriver à penser à deux choses, donc venez ici retenir donc Mula Bandhas, donc le périnée, et légèrement donc rentrer le ventre. Donc votre ventre se rentre à l'inspire. Prenez le temps, lisez à votre rythme. Si c'est difficile pour vous de tenir dans la posture du chien, n'hésitez pas à repasser par le chat et revenir doucement dans la posture. Le périnée, vous pouvez le relâcher à l'expire. Si aussi, bien sûr, c'est difficile de tenir. Et vous allez pouvoir inspirer, à l'expire, revenir doucement dans la posture du chat. Venir vous mettre ici sur les genoux, sur les pieds ou sur les genoux en fonction de vos possibilités et venir relâcher ici. Et prendre conscience de ce qui se passe en vous, peut-être des changements qui a provoqué la respiration sur vous. Même si peut-être c'était pas évident de faire cette respiration, vous pouvez peut-être sentir les différences, l'air qui circule mieux. Inspirez. Et à l'expire, je vous propose de revenir vous asseoir ici. Donc on va revenir faire donc la posture de tout à l'heure. Donc pensez à bien ouvrir, enfin légèrement ouvrir vos pieds. On vient mettre donc les mains au niveau donc des fessiers ici. Et on vient donc inspirer, donc relever ici le bassin.
Donc ne cherchez pas à lever trop, hein. Si vous levez un petit peu, c'est très bien aussi. Ne cherchez pas à faire de la concurrence envers vous-même, c'est pas de la compétition. J'inspire, je lève. Et si je peux, à l'expire, je reste dans cette posture. Si pour vous c'est possible de lâcher la tête, vous relâchez la tête. Sinon, tenez là si c'est douloureux, bien sûr. Et inspirez. À l'expire, relâchez ici. Et bien, on se remet assis ici. Et je vous proposais de travailler donc une respiration au niveau du ventre. Donc c'est une respiration qui permet donc de travailler en fait tous les organes et tous les viscères. Donc c'est très bon parce que souvent quand on a des problèmes au niveau du corps, donc physique ou même émotionnel, donc en fait c'est souvent ça vient de nos organes et nos viscères. Donc le principe en fait c'est de venir décontracter tous nos organes et tous nos viscères pour libérer en fait ce côté comme quand on stresse notre corps extérieur, en fait notre corps physique on voit et il est tout tendu et en fait à l'intérieur c'est la même chose, c'est tout tendu. Donc si on vient libérer nos organes et nos viscères, ça vient aussi libérer donc nos muscles, nos tensions. Alors bien sûr, peut-être que vous avez vu déjà des ostéopathes qui viennent plutôt travailler sur le ventre avant de travailler donc sur le squelette. Et en fait c'est un petit peu le même principe. Votre ventre c'est quelque chose normalement qui doit être vraiment tout mou en fait. Donc tous vos organes et tous vos viscères doivent être tout mou, on ne doit pas sentir d'endroit dur. Donc le principe est de venir relâcher et décontracter tout notre ventre. Donc pour ça, alors vous pouvez venir prendre votre pouf, vous serez plus confortable si vous avez, sinon vous pouvez rester ici. Donc le principe en fait ça va être de venir inspirer, j'inspire, expire, je relâche bien et je viens relâcher mon ventre, vraiment je viens le relâcher et ici je viens donc relâcher mon ventre et tout en restant poumon vide, je viens rentrer le ventre et essayer donc d'ouvrir la cage thoracique. Alors je vous montre un petit peu pour que ça vous donne une comprenez. Donc j'inspire, je sais pas si vous voyez bien là, j'inspire bien, j'expire, je relâche et je relâche le ventre. Et ici quand j'ai le ventre relâché, poumon vide, et ensuite j'inspire. Donc je vais vous guider dans un premier temps, comme ça vous permettra de mieux donc, appréhender donc, le principe. Donc on y va. On vient donc déjà se poser, on vient prendre déjà une bonne inspiration, une bonne expiration. Et on inspire. J'expire, je relâche complètement. Relâchez bien votre ventre, décontractez votre ventre. Restez poumon vide. Et ici, en restant poumon vide, je viens rentrer mon ventre. Et si je peux, j'ouvre la cage thoracique. Je relâche mon ventre et je viens inspirer. Et ensuite, je refais. J'expire, je relâche bien le ventre. Je viens rentrer le ventre. Je relâche mon ventre. Et je reviens inspirer. Et je vous guide encore une dernière fois, on expire complètement. On relâche bien le ventre. Je rentre bien mon ventre, j'essaye d'ouvrir la cage thoracique en même temps. Je relâche et j'inspire. Et ainsi de suite. Si vous pouvez, donc, pardon, je viens, pardon, donc je viens relâcher le ventre. Si on peut donc, ici en restant poumon vide, refaire plusieurs fois. Par exemple, je vous montre. Donc je viens inspirer, j'expire complètement, je reste poumon vide. Et je viens refaire plusieurs fois tout en restant poumon vide.
Là, je réinspire. Et je reprends. Voilà, si vous pouvez le refaire plusieurs fois, sinon comme je vous ai guidé, c'est très bien, surtout si vous n'avez pas l'habitude, c'est très bien aussi. Chaque chose en son temps. Voilà, on prend le temps, on y va à notre rythme. Et je vous propose de finir votre cycle, de bien relâcher, de bien vous décontracter. Et prenez, relâchez bien votre ventre, laissez-le se décontracter, laissez-le tomber. Et sentez un petit peu les bienfaits de cette respiration. Ce que ça provoque sur vous, ce que ça détend. Peut-être ça fait travailler les organes, ça fait peut-être faire des remous. Surtout si on n'a pas l'habitude, donc ça va venir travailler les organes, les viscères. Donc c'est une respiration qu'on peut faire donc beaucoup plus longtemps. Bien sûr, comme je ne vois pas trop, donc je préfère pas trop insister non plus. Donc après, à vous de voir chez vous par exemple, de réexpérimenter pour vraiment voir un petit peu les bienfaits, pour aller encore un peu plus loin, si bien sûr c'est possible et que ça ne travaille pas trop non plus sur le ventre au point d'avoir mal derrière. Donc vraiment petit à petit, à son rythme. Surtout si on a souvent mal au ventre, ne le faites pas trop d'un coup, sinon ça va tellement travailler que derrière vous allez sentir vraiment votre ventre. Donc allez-y doucement, c'est comme tout, on y va à notre rythme tranquillement. Alors je vais vous proposer de prendre trois profondes inspirations, 3 profondes expirations. Et je vais venir ici vous proposer de vous allonger complètement au sol. Je vois que ça fait déjà un petit moment en fait, passez vite. Alors, on relâche bien ici. On vient ici bien relâcher nos jambes et vous pouvez venir relâcher votre corps au sol et vous décontracter complètement. Ouvrez vos jambes, ouvrez vos bras, laissez votre corps se poser complètement, totalement au sol. Sentez votre ventre qui gonfle à l'inspire, qui dégonfle à l'expire. Et laissez-vous porter par le sol. Essayez de vous imaginer en contact avec la terre, bien allongé sur cette belle boule bleue, et laissez-vous aller. Vous savez que vous êtes en sécurité, porté par la terre, porté par l'amour, par le calme et le bien-être. Alors lâchez votre visage, lâchez vos bras, lâchez votre dos, votre bassin,
vos jambes. Et sentez comme ça fait du bien. Et pensez à vous remercier pour cette belle séance et peut-être pour plein d'autres choses. Et je vous propose de venir amener les pieds vers vous, de venir attraper vos genoux et de doucement venir vous bercer tranquillement. Et on va venir inspirer ici. Et à l'expire, on va venir doucement se tourner sur un côté et venir vous redresser en prenant le temps. Et prenez un moment ici pour reprendre vos esprits. Pensez à être fier de vous, à être fier d'être là, pendant que d'autres peut-être regardent les informations. Donc soyez fiers de prendre soin de votre corps, d'être à l'écoute de vous, de venir découvrir, expérimenter, de lâcher votre mental. Et voilà pour cette séance, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous a plu, peut-être vous avez découvert de nouvelles respirations, de nouvelles postures. Donc voilà, demain ça sera du coup plutôt un cours dynamique, donc même assez dynamique. Donc en fonction, donc de toute façon tout est possible selon si vous êtes débutant, si vous êtes avancé, moyen, enfin voilà, votre niveau, voilà. Ça y est, j'ai trouvé le mot. Votre niveau, donc tout est possible, tout est adaptable. Et voilà, ça sera donc un cours assez dynamique. Donc voilà, c'est à expérimenter aussi. N'hésitez pas à informer les personnes autour de vous qui peut-être cherchent un yoga beaucoup plus dynamique. Et voilà, je te remercie aussi Lise d'avoir été là. Donc Jocelyne, merci Sophie, j'ai entendu des oiseaux. C'est dans la musique, hein, c'est pas chez moi là. Donc voilà, Samira, merci Sophie, à demain. À demain, à vous aussi, au top comme d'habitude. Et je languis demain, tu me mets l'eau à la bouche. Super. Non, demain c'est pas sur une chaise Lise. Donc j'ai changé, donc non, c'est un yoga dynamique. Donc voilà, donc ça sera des enchaînements de postures, mais un côté assez répétitif de certaines postures qui vont faire en fait que c'est un yoga donc dynamique et donc ça a un côté on va dire assez sportif, donc c'est très bon aussi. Donc certaines personnes ont besoin aussi de se dépenser, de lâcher, donc c'est intéressant aussi de découvrir ce yoga là. Voilà, donc Agnès décontractée, les bâillements sont là, c'est bien ça. Chaque jour du nouveau, bravo Sophie, je suis à fond, merci, super. Moi j'essaye un petit peu tous les jours de changer un peu le yoga et puis ça vous permet aussi de découvrir
toutes les formes un peu, voilà, pranayama, méditation, donc yoga, le hatha, les vinyasa, le yoga dynamique, donc les yogas beaucoup plus calmes, tranquilles. Donc ça permet de voir un peu une palette de tout ce qu'on peut faire avec le yoga, donc c'est chouette. Moi j'aime beaucoup, donc on peut faire toutes les formes. Alors j'apprécie beaucoup, belle soirée, vous êtes lumineuse, ah bah merci, c'est gentil. Bonne soirée à vous aussi. Super, ben, la séance m'a fait beaucoup de bien. Chaque soir, je suis impatiente de quitter le boulot pour te retrouver. Ben, c'est super, ben, merci. Au moins, ça donne envie de faire, de rentrer chez soi peut-être encore plus. Voilà, merci Hélène en tout cas. Super info du soir. 15 personnes au moins ont fait un super cours de yoga. Miaou. Tout à fait. Bah écoutez, bah, tant mieux, je suis contente que ça vous ait plu. Et je vous dis ben, à demain pour ceux qui veulent découvrir donc, le yoga dynamique, être avec moi. Et sinon, bah, ce sera à lundi. Ben, je vous dis à bientôt et passez une très belle soirée. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Alors Sylviane, si t'es encore là, le yoga dynamique. Après, il y aura pas mal en général, donc pas mal de postures du chien. Donc, donc après, tu peux toujours venir essayer. Je pense que ce sera pas évident, mais tu peux toujours venir essayer. Tu verras ce qui est possible pour toi. Euh, Après, voilà, à voir. C'est assez dynamique. Voilà, tu verras ce que tu peux faire. Sinon, si tu as envie d'essayer, tu peux venir. Et bien sûr, c'est comme tout, il faut savoir s'écouter et dire, ben là, c'est pas pour moi. Voilà. Ciao, ciao, à bientôt.